L'objectif de notre visite, c'est d'abord de présenter nos civilités au bishop, qui est notre ami de longue date, qui y a assisté à tant de conférences et tant de réunions de Madame Moon, notamment à Sao Tomé en Corée. Il était de bonne manière que quand nous venons ici, que nous puissions leur rendre visite pour partager et parler de nos relations. Oui, ce qui manque pour que la paix soit établie, c'est les vrais hommes de paix. Pourquoi? Parce que les gens pensent que la paix, c'est la fin des armes, taire les armes et les guerres. Mais les gens ne pensent pas que la paix commence d'abord dans chaque individu. Quand les gens, toute personne va comprendre que la paix commence d'abord par moi, et quand tout le monde va œuvrer pour la paix mondiale va être établie. C'est ce que le fondateur de la Fédération des familles, le révérend docteur Sanmyang Moon, de son vivant, et que sa femme, Madame Atiahan Moon, continue aujourd'hui. Elle a montré en face du monde que la paix commence d'abord par l'individu. Quand l'individu prend conscience de la paix et qu'il va la transmettre dans la famille, nous aurons des familles de paix, des sociétés de paix, un monde de paix va être construit naturellement. Mais quand les gens pensent que la paix, c'est l'absence de guerre et que la paix, c'est les autres qui doivent faire la paix et pas moi, la paix, nous ne parviendrons jamais à la vraie paix. Et on ne peut pas faire de la paix sans mettre Dieu au centre. Quand Dieu, qui est le faiseur de la paix, est au centre de la vie des individus, des nations, des sociétés et du monde, la vraie paix mondiale va se réaliser naturellement. Comme je le disais, la Fédération pour la paix universelle, la Fédération des familles, prône la paix comme un principe d'équilibre et d'harmonie à tous les niveaux. Alors, quand beaucoup, comme les présidents ici en Afrique, l'égoïsme, l'égocentrisme domine, la soif de pouvoir domine, et les plus forts veulent mater le plus faible. C'est là qu'il y a le problème. Quand, par exemple, un président ne peut pas se comporter comme un père de famille, quand il privilégie beaucoup plus sa position pour imposer ses pensées, pour imposer la dictature, pour imposer son égoïsme, à ce moment-là, la paix ne viendrait pas. L'unité de tous les responsables africains autour d'un idéal, l'idéal de construire un monde de paix, mettre Dieu au centre de leur politique, privilégier plus le vivre pour les biens des autres. Quand un président est élu, qu'il comprenne qu'il doit vivre pour le bien de sa population. Et de la présidence jusqu'au le plus petit citoyen ou au directeur ou au chef de service, si ils vont vivre comme des pères de famille, ils vont privilégier ce principe, l'Afrique qui a tant de potentialités, l'Afrique qui a tant de connaissances, l'Afrique qui a tout, quand ils se mettent ensemble autour de l'idéal de paix, le principe que nous prenons de vivre pour le bien des autres, à ce moment-là, l'Afrique ne va pas dépendre. Parce que l'Afrique doit cesser la politique de dépendre, toujours la main tendue. L'Afrique doit s'unir. Quand vous voyez aujourd'hui l'Angola, la République démocratique du Congo, le Gabon, c'est toute une famille. On était en train de parler avec son éminence. Il dit, quand il est parti de l'autre côté, on lui a demandé des visas. Et il dit, mais pourquoi les visas doivent exister? Les oiseaux de l'Angola
pour aller en République démocratique du Congo, est-ce qu'ils ont besoin de visa? Les poissons qui sont dans le fleuve, dans l'océan, pour aller de l'autre côté, n'ont pas besoin de visa. L'homme, quand il va cesser ses barrières, considérer son prochain comme frère, considérer son prochain comme sœur, vivre tous, si nous pouvons vivre comme une seule famille sous Dieu, la paix en Afrique va être réelle et nous pouvons influencer le reste du monde. Voilà ce que prône la Fédération des familles. Les efforts que Mme Moun a fournis, il a réuni des présidents anciens et de nouveaux présidents dans l'Association internationale pour la paix. Il a réuni les religieux dans une association interreligieuse pour la paix. Elle réunit les philosophes, les scientifiques. Donc, tout ça autour de la paix. Même les femmes, même les chefs coutumiers. Il réunit tout ce monde-là autour de la paix. C'est ça l'apport de la Fédération des familles et la Fédération universelle pour la paix en Afrique et dans le monde.